Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon Arcanes pour découvrir le Flight of the Butterfly Tarot de Kelly Burton, que vous connaissez pour les Sacred Bee Tarot notamment. Et je viens de vous tourner une vidéo pour un de ces oracles, le Mystic Augure et Sage Oracle. Et dans cette vidéo, je vous parlais de ce jeu, du Butterfly Tarot. On va l'appeler Butterfly Tarot pour aller plus vite. Et je vous disais que je ne savais pas lequel était sorti avant lequel. Et maintenant, je sais, puisque on a la date 2025, H18. Donc, peut-être il y a un peu de nudité dans ce jeu, on va aller voir. Donc, warning, si jamais, parce que c'est bizarre d'avoir un H18+, à moins que ce soit une protection légale sur un outil dit spirituel, mystique, ésotérique, je ne sais pas. Mais au cas où, soyez alertés. Donc Sacred Soul Tarot, c'est le site, et Sacred Soul Production, c'est la boîte, entre guillemets, l'appellation de l'édition indépendante de Kelly Burton. Et donc c'est juillet 2025, donc il est tout récent. Et donc celui-ci suit le Mystique Augure et Sage, Oracle. On y va. On y va, toujours, c'est à peu près, ce sont toujours les mêmes caractéristiques, de toute façon. On a une certaine uniformisation dans les jeux de Kelly Burton, donc c'est très bien. On a des boîtes qui s'ouvrent par un rabat latéral magnétique, illustré intérieur-extérieur, avec la petite languette de tissu qui permet de récupérer les cartes de manière plus facile. Je vais vous les mesurer, j'ai l'impression qu'elles sont... Ah non, c'est la même taille, 7,5 par 12,7, c'est la même taille que pour l'oracle. On verra sur les Sacred Bee, puisque je n'avais pas fait les vidéos de présentation, alors que je les avais déjà eu en boutique, donc je vérifierai aussi pour les Sacred Bee, mais du coup, on est sur un format un tout petit peu plus large qu'un format classique, même si c'est assez minime, puisqu'on parle d'un demi-centimètre, mais je préfère le préciser parce que c'est important. C'est important. On a toujours un beau guidebook bien fourni pour chaque carte, une page intégrale avec le nom de la carte, le sous-titre ou la renomisation, la dénomination propre au jeu par Kelly Burton, et les éléments d'interprétation et d'explication. Vous voyez d'ailleurs ici qu'on fait référence à des noms de divinités grecques, tout simplement parce que, je ne l'ai pas précisé, mais il est vrai, maintenant je m'en rappelle, puisque je crois que j'ai fait la fiche produit, ou en tout cas je l'ai relu, que ce jeu est inspiré, excusez mon estomac qui gargouille, on approche de l'heure du déjeuner, ce jeu est inspiré par le mythe de Psyché et Eros notamment, mais par la mythologie grecque en général, mais plus spécifiquement mythe de Psyché. Qui d'ailleurs en grec, l'appellation veut dire à la fois butterfly et psyché, je crois. Enfin bon, bref, allez lire la fiche produit, ça sera plus clair. Les majeurs ont une page photo. Je le précise, ce n'est pas le cas des mineurs. Voilà pour le livret, un beau livret. Et les cartes, donc on est sur un très bon grammage, je pense que c'est du 350 largement. Finition mat et lisse. Même un petit côté, c'est étonnant. Je ne l'avais pas sur l'autre, j'ai l'impression, ou c'est moi. Un petit côté presque pas poudré, mais presque sablé, vous voyez. Mais non, c'est du mat lisse. Je pense que c'est moi qui déconne un peu. Ou alors c'est un peu de poussière de carte, c'est possible aussi. On a des tranches brillantes aussi, mais là on est sur un rose champagne. Je dis ça parce que je crois que c'était à peu près la couleur du Rosabelle Tarot, et j'avais retenu cette couleur rose champagne. Voilà, c'est à peu près ça. Ça se marie assez bien avec le dos de la carte, qui pour le coup là me semble être réversible. Eh non, pas complètement. Encore une fois, on a, vous voyez sur le dos, les teintes et les couleurs, les nuances de couleurs sont pas tout à fait les mêmes entre... c'est pas symétrique, pas complètement symétrique. Voilà. Illustration pleine page, on y va. On y va sur la découverte de ce tarot.
qui est très reconnaissable dans le style de Kelly Burton, toujours, avec beaucoup de collages, beaucoup d'éléments, beaucoup de couleurs. C'est très 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 fourni et très coloré. C'était déjà le cas des Secret Bee, mais c'est voilà, c'est son style artistique qui plaît ou qui ne plaît pas, hein, bah, comme tous les styles artistiques. C'est pas forcément celui que moi je préfère, mais on peut pas enlever à ces jeux ils ont quand même quelque chose. Ils dégagent quand même quelque chose, ces jeux. Ouais, il y a quand même un petit, je trouve, au niveau de la texture, hein, qui est un petit peu différent par rapport au précédent. Voilà, je ne saurais pas trop vous dire exactement quoi, comment, mais il y a quand même un petit quelque chose de différent. Juste, parce que là, je le remarque. Ah non, pardon, excusez-moi, c'est moi qui ai juste louché. Je croyais que c'était le cavalier, en fait, pas du tout. Je sais pas, une absence. Je sais pas. Il m'est arrivé quelque chose. Là, j'ai perdu pied. On trouve sur chaque carte des associations astrologiques, hein, à travers les symboles et les associations des éléments. On passe à la suite des épées. C'est du Rider-Waite Smith, hein, je ne l'ai pas précisé dès le départ, c'est toujours pareil, à chaque fois j'y pense au milieu de la vidéo. On est bien sur du Rider-Waite Smith classique, bien réinventé, hein, quand même, parce qu'on n'a pas forcément les représentations très traditionnelles, mais on reconnaît quand même dans la symbolique et dans la mise en page, la mise en scène de l'illustration, on reconnaît quand même assez facilement la signification de la carte, la représentation de la carte, mais c'est pas forcément des jeux que je conseillerais à des débutants. Pour le coup, même pas du tout, parce que voilà, parce qu'on a quand même des représentations qui sont pas toujours très concrètes, très matérielles. Voilà, on finit avec le King of Pentacles, le roi de Pentacle, le roi de denier. Ce jeu, ce Flight of the Butterfly Tarot. Et on verra bien, du coup, par rapport à l'évolution, puisque je vous ferai les vidéos sur les Secret Bee. Et on pourra voir s'il y a eu un petit peu d'évolution aussi dans les jeux, dans le travail, dans la structuration, les interprétations des cartes. Voilà. Merci beaucoup de votre attention, fidélité, visionnage, surtout si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao, ciao.